Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne AxiBI. Aujourd'hui, c'est le moment de découvrir toutes les nouveautés de ClickSense septembre 2020. Grâce au gestionnaire d'applications sur le hub, il est possible de trier les applications par leur nom, description ou la date du dernier chargement et de naviguer avec le clavier. Depuis juin 2017, il est possible d'intégrer des scripts machine learning de R ou Python afin d'améliorer l'analyse des données sur Sense. Ces scripts nécessitent un serveur R ou Python préalablement configuré. Dans cette version de septembre, Click a intégré l'algorithme de K-means et facilite son utilisation à l'aide de fonctions. Depuis la première version de ClickSense, il est possible de mettre une ligne de référence sur les mesures d'un graphique en barre ou en ligne. Avec Sense septembre 2020, vous pouvez les utiliser sur les dimensions. Cette fonctionnalité est très utile pour placer des marqueurs sur une courbe. Par exemple, sur les données d'hospitalisation des patients du Covid-19, je peux mettre en évidence la date de début du confinement et les dates du déconfinement, et observer ainsi la tendance du graphique. Cela apporte une meilleure interprétation des données. En achetant les extensions de cartographie GeoAnalytics, Click ajoute à son catalogue d'objets l'Animator. Cette extension fait désormais partie de ClickSense Dashboard Bundle. L'Animator parcourt chaque valeur d'une dimension avec un temps déterminé entre chaque étape. Cette extension permet d'analyser les données sans interagir avec l'application. Le formatage des nombres d'une mesure appartenant aux éléments principaux peut se paramétrer depuis le menu d'édition. Il s'applique à l'ensemble des graphiques qu'il utilise. Exceptionnellement, vous pouvez désactiver le formatage sur un graphique et le personnaliser. Le conteneur est un objet qui vous permet d'ajouter des visualisations dans un espace limité. Vous pouvez également afficher ou masquer les visualisations à l'intérieur du conteneur en fonction des conditions. Pour une meilleure intégration dans le design, vous pouvez désormais désactiver les bordures. Vous pouvez ajouter un volet de filtre pour contrôler les données qui sont affichées dans les visualisations sur une feuille. Depuis cette version, vous pouvez afficher la fréquence absolue ou relative d'un champ. Cela vous aidera à contrôler la qualité de vos données. Depuis l'objet de carte, vous pouvez ajouter une couche de service cartographique de type WMS qui vous permet d'apporter plus d'informations à une analyse géographique. Dans cette nouvelle version, vous pouvez paramétrer la transparence de cette couche. En survolant un graphique avec la souris, automatiquement, deux boutons apparaissent pour agrandir le graphique ou accéder à son menu de personnalisation. Maintenant, vous pouvez désactiver l'affichage automatique de ces boutons. L'option reste disponible avec un clic droit. Pour un graphique de type KPI, le menu n'est pas utile par exemple. Voilà, c'est tout pour ces nouveautés de la version de ClickSense septembre 2020. Si vous êtes intéressé par cette version de ClickSense, n'hésitez pas à nous contacter via notre site axi.fr. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre page YouTube. À bientôt!